Alors bienvenue au jardin au Louvre pardon et aux Tuileries. Alors c'est le genre de paysage qui impressionne le négro d'élevage. Oui, le négro d'élevage c'est celui qui a fréquenté les écoles occidentales et qui a un master en économie, un master 2 en méfaits sur la commode et qui considère avoir atteint le niveau de son éleveur, enfin de son maître. Alors le nègre d'élevage, il est toujours très impressionné par ce genre de choses, alors qu'en réalité, vous voyez, ces bâtiments-là ont été construits bien avec de la vente de la volaille africaine. C'est comme ça que les Occidentaux appellent le sujet. L'esclavage des Noirs, oui en effet, vous voyez, parce que l'économie, l'activité économique qui a permis à tous les pays européens de pouvoir se doter de tels bâtiments, c'est la vente d'êtres humains. Alors le nègre d'élevage, il est toujours très impressionné, déjà parce que il est pas au courant, voilà, il s'imagine que c'est par un quelconque génie scientifique occidental que tout ceci a été bâti, alors qu'en réalité la pierre de taille, l'usage de la pierre de taille pour la première fois de l'histoire de l'humanité, c'est en Afrique. Voilà, il suffit de se renseigner un petit peu, mais le nègre d'élevage, lui, il est pas au courant de ça. Il s'imagine que c'est le génie occidental qui est à l'origine de tout ça. Et vous voyez, on va mettre en lumière des hommes comme Victor Hugo, qui était un esclavagiste. Son père était esclavagiste, son grand-père était esclavagiste. Pareil pour la lignée des Voltaire, des Montesquieu, enfin bref, de toute l'Europe des ténèbres ou de la France des Lumières ou je ne sais trop quoi. Alors oui, ici, ce que vous voyez là, c'est le produit d'un trafic humain qui aura duré en Europe près de 6 siècles. Voilà. Et vous retrouvez ce même genre de construction en Espagne, au Portugal et dans toutes les capitales européennes, etc., à Bruxelles, à Londres, etc. Et ici d'ailleurs, vous savez que nous sommes des sauvages. Alors pour faire fonctionner un musée comme celui-ci, devinez quoi? Eh bien il va falloir exposer ce qu'on a volé chez le nègre d'élevage. Voilà, du moins chez ses ancêtres, qui eux avaient un peu plus de dignité. Donc au musée du Louvre, vous avez un département Afrique, comme d'ailleurs dans tous les musées européens. Et donc l'éleveur en chef utilise la production intellectuelle de nos ancêtres à nous les Noirs pour pouvoir s'enrichir d'année en année. Et naturellement, tout ceci sous couvert des droits de l'homme, parce qu'il faut quand même pas déconner, d'accord? Les droits de l'homme, c'est eux, c'est pas nous. Et ça leur apporte des centaines de millions d'euros chaque année sur le dos des Africains. Et c'est parfaitement normal. Vous savez pourquoi c'est parfaitement normal? C'est parfaitement normal parce qu'ils sont eux les maîtres de l'univers. C'est eux qui disent au monde entier ce à quoi nous devons adhérer, comment nous devons être organisés sociétalement, etc., etc. Mais il y a une chose à laquelle nous ne devons pas toucher, c'est à nos propres richesses, qui naturellement leur revient parce que ce sont les maîtres de l'univers. Voilà. Et donc, il est temps que les nègres d'élevage, d'accord, qui en fait, si vous voulez, quand vous avez élevé une poule dans un hangar et qu'elle n'a jamais vu la lumière du soleil ni un criquet, le jour où vous la mettez dehors, elle panique. Eh bien, c'est exactement l'attitude qu'ont les nègres d'élevage face aux Kamites. Les Kamites, ce sont des Noirs qui, tout simplement, ont fait autre chose que s'instruire sur le banc des écoles coloniaux d'Afrique et d'ailleurs. Ils sont allés vers la connaissance eux-mêmes et ils ont brisé leur chaîne mentale. Voilà. Donc, merci de mettre un commentaire à la fin de cette vidéo, voilà, et de dire ce que vous pensez des nègres d'élevage. À très bientôt.